12h30, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire. Dans la commune de Cocody, les eaux usées font la loi dans certaines cités. Une situation dérangeante qui s'étend au bitume. Et puis législative en France, le Rassemblement national en tête du premier tour des législatives, suivi du nouveau Front populaire. Le camp présidentiel, quant à lui, arrive à la 3e place. Voilà, c'est tout pour les titres. Les cités de la Bade et des Arts de la commune de Cocody ne sont pas à l'abri des eaux usées qui serpentent les rues. Une niche fatiguée a fini par céder et a libéré le contenu des égouts sur la voie. Ces eaux usées qui donnent un spectacle désastreux et munies d'une forte odeur ont décapé le bitume et dérangent la bonne circulation sur la chaussée et du trottoir allant au carrefour La Vie. Stéphane Assouan. Cette traînée d'eau usée sur le trottoir entrave la bonne circulation des piétons. Aruna Saré et ses coéquipiers sont obligés de fournir beaucoup d'efforts pour la traverser. C'est vrai que nous sommes dans le quartier, mais c'est ici qu'on passe pour aller à l'entraînement. Le moment qu'on passe, les eaux nous dérangent beaucoup. Quand il pleut, on ne peut pas passer ici. L'eau remplit le coin, les voitures même là, viennent nous coincer. Des fois, il y a les accidents qui se produisent ici à cause de l'eau. Les airs, ça sent. On ne sait pas où ça quitte. Bon, ça nous gêne beaucoup et puis le milieu aussi. Des eaux usées sorties de ces égouts à l'une des entrées de la cité des Arts et de la cité Bade dans la commune de Cocody dérangent. Aliou Traoré, en partance pour le carrefour La Vie de la même commune de Cocody, a du mal à descendre du taxi. Des difficultés vécues également par Estelle Kwasi. Le taxi m'avait pris un peu devant. Et j'ai voulu descendre ici. Et là, quand je suis descendu, j'étais descendu directement dans l'eau. Donc vraiment, ce n'était pas normal. Voilà, si vraiment l'État peut essayer de trouver une solution par rapport à ça, et la ville de Cocody n'est pas digne de ce genre de désagrément. Déjà, mais c'est salissant. Et puis bon, on ne sait même pas d'où l'eau la sort. C'est ce qui fait que ça nous inquiète. À chaque fois que tu arrives, tu veux emprunter le Warren, on est dedans. Et puis c'est ici même que le Warren gare. Donc ça fait qu'on est dedans, on marche dedans, ça nous salit. L'odeur nous fatigue aussi, ça nous fatigue franchement. La présence de ces eaux usées sur le trottoir ne favorise pas l'activité des chauffeurs de taxis communaux. La mairie en a fait assez pour nous faire ces pavés, mais à notre constat, c'est que bon, il y a ces eaux-là qui coulent et cela empêche les clients de nous interpeller pour monter aux abords des différents taxis. Ces personnes qui habitent dans cet endroit peuvent essayer de faire cesser ce coulement d'eau. Je pense que cela va nous arranger tous. Ces égouts dans ces cités de prestige continuent de produire des déchets nuisibles à la santé. Les usagers de cette partie de cette artère principale de la commune de Cocody n'attendent que la réhabilitation de ces niches pour le bonheur de tous. Dans le département de Mbayakro, il existe plusieurs petits peuples très peu connus des Ivoiriens. Les Adjéabais qui sont des Baoulés et les Mbègnes, communément appelés Languins. Ceux-ci sont à cheval sur les départements de Mbayakro et de Prikro. Ils se reconnaissent Yakuba, non Baoulé. Dans leur dialecte, on y retrouve des mots et expressions de plus de 7 langues locales. Qui sont-ils réellement? La réponse dans ce reportage signé Théodore Zozo et Maïssa Kogueï. Sur ce marché de Banguira, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mbayakro, région de Lifou, cet homme de Dieu évangélise en langue locale Nguin, puis en baoulé. Un choix bien justifié. Il y a des gens ici qui sont baoulés, il y en a aussi qui sont Nguin. Donc je prêche en français un peu, je prêche un peu en baoulé, et puis je change à Nguin. Il y a des Nguin qui comprennent baoulé, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Ici, parler Nguin permet de mieux se faire comprendre par les autres. Le Nguin est perçu comme une mosaïque de langue locale. C'est un peu mélangé, il y a baoulé, il y a djoula, bon, il y a un peu tout dedans. Voilà, il y a guéré, il y a un peu tout dedans en tout cas. Moi-même, je ne comprends pas, mais il y a les mots dedans que je comprends. C'est normal, plus qu'un gain, nous on ne comprend pas un gain. Donc quand lui il prêche en baoulé, là ça nous permet aussi de comprendre ce qu'il veut dire. Quand il prêche en français aussi, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'on veut dire. C'est cette langue locale qui est parlée par ces anciens sous l'arbre à palabres.
Une langue parlée dans 21 villages et un campement. Ensemble, ils constituent les deux tribus Nguin, un peuple pourtant très mal connu. On est connu sous le nom Nguin, sinon nous sommes Bein. La langue que nous parlons, c'est le Bein, communément appelé Nguin. La réalité, c'est le Yakuba. Dans le Bein, on y trouve le Yakuba, le Gouro, les Mona, les Ngois, les Yoré, etc. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Si on fait un enfant aujourd'hui, si c'est garçon, on va l'appeler Yao. Si c'est fille, c'est Aya. C'est la même chose que sur les Baoulés. D'où vient donc l'usage des mots tirés des autres langues locales qui forment ce dialecte? Nous sommes du Mandé Sud. Nos aïeux vivaient ensemble avec les Yakuba. C'est-à-dire ce sont nos frères. Nous étions au Mandé Sud, le peuple s'appelait Waya. L'Ouest a dit ouais. C'est une grande famille. Les pères étaient mariés à 2 femmes. Ces 2 femmes ont eu des histoires et puis il y a eu décès. C'est devenu une guerre. Bon, cette guerre a fait que les gens se sont dispersés. Bon, ces groupes qui se trouvent dans le département de Mbayakro aujourd'hui sont partis vers le sud. On est parti par le Togo, ainsi de suite, et puis on est arrivé ici. Les Baoulés, ils sont venus nous trouver, et puis à force de se côtoyer, on a parlé un peu, et puis on a aménagé. Ce peuple travailleur est à majorité cultivateur. Il est l'acteur de l'essor de l'ancienne boucle du cacao. Nous, on était grands cultivateurs de cola dans cette région. Donc, les Mandés là, c'est nos commerçants. Avant, on fait cacao, mais maintenant, il n'y a pas cacao. C'est le café et anacal. On peut en faire ça. Bon, et puis, on fait le maïs encore. Avant même, c'était cola. Bon, maintenant, il n'y a plus cola. Nguin ne peut pas rester sans travailler. Voilà pourquoi on fait un peu. Anacarde, café, maïs, arachide, on fait un peu. On est devenu comme les gulas, maintenant on prend le kabato et puis les riz. Sinon avant vraiment c'était l'igname. Les Mbègnes ou Nguin sont un peuple guerrier, aujourd'hui très islamisé. Les vendredis, ils affluent vers la grande mosquée de Bonguera, vêtus de leurs plus beaux habits pour glorifier Dieu. On était animistes, mais nous sommes islamisés, donc nous sommes musulmans à peu près à 90%. On a été colonisés par les gens de Congo. Les anciens ou les plus âgés parlent presque tous le baoulé, la langue de leurs voisins. Nos voisins qui sont venus nous trouver et qu'on les a pris comme nos interprètes, on a essayé de parler les langues et puis prendre leurs noms. Sinon, typiquement, on avait nos noms. Les Nguins avaient les Trémali, les Kossia, il y a Épini, il y a Kangan, ainsi de suite. Le peuple Nguin ou Mbègne a abandonné sa culture liée à l'usage des masques lors des cérémonies festives. Aujourd'hui, ce sont plutôt des danses au style de la Djoss en pays baoulé qui impactent leur style de vie. Quand on est arrivé, les danses de résistance, on les faisait comme les Yakuba. Il y a des danses de fétiches, tout ça on les faisait. On s'habillait même normalement même comme eux, même accouplement, on a tout abandonné. La religion ne nous permet pas de faire ce genre de trucs. Ce petit peuple, à l'image de son chef-lieu de sous-préfecture, est non seulement méconnu, mais enclavé. Il vit dans une véritable léthargie, ce qui oblige son sous-préfet à vivre à Mbayakro. Il plaide pour une amélioration des voiries à Bonguera et celle qui les relie aux autres villages répartis entre Mbayakro et Prikro. La circonscription a d'énormes problèmes d'eau potable. Il y a également le réseau routier qui enterre, qui se dégrade avec les eaux de ruissellement dues aux pluies souvent diluviennes. Et l'absence de logement
fait qu'on a du mal à vraiment loger décemment les fonctionnaires qui vivent dans la circonscription, notamment les enseignants. Cela fait aujourd'hui 16 ans que la sous-préfecture et la résidence se trouvent à Mbayakro. Vous avez vu les panneaux tourner, le bureau qui a certes commencé, un marché public malheureusement n'a pu être achevé. Et pour cela, nous en appelons toujours à nos supérieurs pour que une solution soit trouvée. L'hôpital, on n'a pas d'ambulance. L'évacuation des malades est souvent sur le problème. J'appelle au rassemblement des cadres, j'appelle également à la cohésion, la bonne cohésion sociale des fils d'abord du village, associée à celle des cadres pour qu'ils prennent en main le destin de leur cité. Les Nguins sont un peuple qui fait partie du canton Adjé-Abé du département de Mbayakro. Bien qu'ils aient une langue où se retrouvent des expressions et mots de plusieurs autres langues locales de Côte d'Ivoire, c'est un peuple unique à part entière. Les journées scientifiques, une tradition à l'Institut Polytechnique d'Abidjan, une sorte de foire pour vendre les étudiants sortants. Ces journées se sont tenues à la dite école en présence de parents, chefs d'entreprise, autorités éducatives et politiques. Théodore Zouzou. L'année académique 2023-2024 à l'ISTC Polytechnique d'Abidjan tire à sa fin. L'heure est donc aux journées scientifiques des étudiants. Les journées scientifiques, même par leur définition, c'est un moment qui est consacré à la restitution des travaux des chercheurs. Et nous, à l'ISTC, nous ne sommes pas en reste. Nous avons des étudiants que nous formons et à un moment donné, nous leur permettons de se constituer en entreprise et travailler sur des thématiques existentielles, des faits réels des entreprises qui vivent. Et nous consacrons donc ces moments-là pour que ces étudiants puissent restituer les résultats de leurs travaux au grand public. Des journées en réalité une démonstration du savoir-faire des étudiants sont jugées d'intérêt par les étudiants des promotions sortantes mais également des autorités de l'établissement. Pendant 2 mois, nous avons été mis en situation professionnelle. Pour nous qui sommes en radio, nous avons été amenés à créer une radio fictive avec tout ce que cela implique. C'est l'occasion aussi pour nous de se frotter aux professionnels qui sont venus assister à la journée scientifique pour détecter peut-être de nouveaux talents. Donc oui, cette journée-là peut nous aider à nous insérer de manière professionnelle. Pour nous, le meilleur diplôme que nous puissions remettre aux étudiants, c'est de leur donner l'occasion de présenter leur projet professionnel et de nous soumettre ainsi aux critiques du public pour voir si ce que nous faisons correspond à leurs attentes. Donc c'est pour ça que les journées scientifiques sont des journées portes ouvertes au grand public, les parents et puis les autorités, qu'elles soient d'entreprises, privées, publiques, qu'elles soient autorités gouvernementales. Une manière de promouvoir le travail bien fait et la qualité des apprenants prêts pour le monde du travail qui acquiert l'adhésion de la présidente du Sénat, Kandia Camara, représentée. Madame donc, la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abo, s'est réjouie donc de cette qualité des formations qui est donnée ici à l'ISTC et est fière, n'est-ce pas, de prendre part justement à cette journée scientifique. Et elle encourage donc les étudiants à poursuivre ce travail-là. Les journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique sont organisées tous les ans pour permettre aux entreprises de pouvoir recruter une ressource humaine de qualité. Poursuivant l'actualité, au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a stoppé sa grève de la faim. L'ex-chef de l'État avait cessé de s'alimenter le 14 mai dernier pour protester contre le traitement réservé à son épouse et leur fils, tous deux incarcérés. Leur avocat dénonce une séquestration et des actes de torture. Plus au sud du continent africain, plus de 10 jours après l'inauguration de Cyril Ramaphosa pour un second mandat, le chef de l'État a dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi avec 75 ministres et ministres adjoints. 9 partis différents sont représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral depuis 30 ans.
Et pour terminer, en France, l'extrême droite aux portes du pouvoir. Largement en tête du premier tour d'élection législative historique hier dimanche, le Rassemblement national a demandé aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour et espère gouverner pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, point final de ce 12h30. Merci de l'avoir suivi et bon appétit si vous êtes à table.